Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Les travaux dans le quartier Rossignol s'apprêtent à débuter. On en parle dans quelques minutes avec vous, Anthony Moreau. Bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes conseiller municipal, délégué au suivi des grands projets d'aménagement et vice-président du Pays Voironnais à l'aménagement. Vous connaissez donc bien le dossier, mais avant d'en parler, si vous le voulez bien, le sommaire et l'actualité de la semaine. La solidarité, ce n'est pas un vain mot. À Voiron, de nombreuses associations y participent, comme le Rigodon qui propose tous les jours à midi un repas chaud à partir de 2,50 €. Dans la roue des grands, accompagné du Voironnais de l'équipe Geoffroy Bouchard, le staff technique de l'équipe AG2R La Mondiale est venu donner une conférence sur les techniques des pros. Et puis un agenda très chargé avant les vacances avec des nouvelles du Jules Ferry Brass Band, les films du festival de la Frapna et le plein de spectacles au grand angle avec notamment Arthur H pour la Saint-Valentin. Un repas pour réchauffer les ventres mais aussi les cœurs, c'est ce que propose le Rigodon qui vient de fêter ses 20 ans. Fonctionnant sur le principe d'une charte simple, l'association voironnaise met en avant le faire avec, comme tous les jours à l'heure du déjeuner. Mathias Araez. Du lundi au vendredi à la mi-journée, le Rigodon rouvre ses portes. Après avoir offert le petit déjeuner gratuitement le matin, dès 11h30, l'association propose à tous un repas moyennant la somme minimum de 2,50 €. Avec seulement 40 couverts certains midis, les bénévoles sont obligés de refuser du monde. En fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de malheureux, tout simplement. Des gens à la retraite surtout, c'est un peu scotchant, qui n'ont pas assez d'argent pour vivre. C'est vrai que c'est triste. Alors pour donner un peu de réconfort aux usagers, Nathalie la cuisinière s'attelle à préparer de bons menus en fonction des arrivages. Et ce qui est proposé par la cuisinière, c'est essentiellement des dons, soit d'entreprises, soit associés à le jardin de solidarité de Moirans, soit des choses qu'on récupère sur la cantine de Coublevis, soit dans quelques supermarchés, soit à la banque alimentaire de l'Isère. Ce jour-là, un menu complet respectueux des régimes alimentaires de tous est proposé. Crêpes salées, purées de carottes et divers desserts garnissent les tables. Dans la valse des assiettes se mêlent discussion et rire pour saupoudrer un moment qui est plus qu'un simple repas. Et quand on est seul, on revient avec des amis ici, des copines, machin, tout ça. Il y a du monde, quoi. Le Rigodon, c'est quand même une famille où on est tous unis, même dans la misère. Et moi, je pense que si on n'aurait pas le Rigodon, je ne sais pas où est-ce qu'on irait manger à Voiron. À l'heure de débarrasser la vaisselle, pendant que certains mettent la main à la pâte, d'autres digèrent en s'échauffant la voix. Le vendredi après-midi, c'est choral. Je suis une fille. Le Rigodon propose aussi d'autres activités. L'association participera par exemple à une soirée débat sur la prévention du suicide le vendredi 8 février au cinéma Le Cap à Vorep avec la projection d'un documentaire en présence de la réalisatrice et de médecins spécialisés. Le grand débat national, c'est aussi à Voiron. La ville répond à l'appel du président de la République et organise 4 réunions pour donner la parole aux citoyens. Elles auront toutes lieu salle Marcel Boudias à 19h. La première le lundi 11 février sur la fiscalité et les dépenses publiques. Un enregistrement audio des débats sera réalisé. Le staff de l'équipe AG2R La Mondiale s'est déplacé à Voiron pour donner des conseils de pro à quelques passionnés de vélo. Si le leader de l'équipe, Romain Bardet, n'était pas présent à cette conférence, ils ont quand même pu se nourrir de l'expérience de l'enfant du pays, Geoffroy Bouchard. Lina Badreddine. C'est important de savoir à quoi vous vous attaquez quand vous faites du vélo. Un public attentif, ils étaient une cinquantaine à se déplacer pour assister à cette mini-formation de cyclisme. Organisée par Chambéry Cyclisme Formation, le centre a décidé de mettre en place cette conférence après de nombreuses sollicitations par les passionnés de vélo. On a dupliqué notre concept de manière à ce que les conseils dont les jeunes bénéficient, eh bien, on puisse en faire profiter le plus grand nombre. Et c'est l'objet de ce type
d'interventions, de conférences. Si les gens sont intéressés et veulent aller plus loin, des stages d'entraînement permettent de se perfectionner. Certains spectateurs ont fait un peu de route pour suivre la conférence. C'est le cas de Noël qui vient de Fontaine. Le vélo, c'est une passion et que c'est toujours intéressant de voir un peu comment l'entraînement se fait pour les jeunes. Ça peut toujours être très intéressant. Au moins d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On avait envie de connaître un peu, comment se préparer un peu mieux pour l'épreuve. On a une belle épreuve, voilà. On va faire un peu du dénivelé, donc on voulait savoir s'il y avait une technique, à part les piqûres, une technique propre pour pouvoir monter un peu plus vite et rouler plus longtemps. Et des techniques, il y en a une multitude qui varient selon les compétences à acquérir. Faire du ski de fond, du sprint, du VTT, de la musculation font partie des entraînements. La spécificité du cyclisme est que c'est une discipline rarement enseignée, car tout le monde sait faire du vélo. Pourtant, le chemin vers la progression est long. Je fais des sorties un petit peu intensives, un peu assez courtes, avec des variations de rythme, de vitesse, de puissance, et puis après des sorties un peu plus longues pour travailler ce qu'on appelle le foncier, l'endurance, et voilà, afin d'être le plus compétitif possible. Le centre de formation de Chambéry a formé de nombreux cyclistes, comme le célèbre Romain Bardet. Et comme quelques jeunes de l'équipe, Geoffroy Bouchard est actuellement engagé sur une course à Valence en Espagne, un échauffement avant le coup d'envoi de la saison pro début mars. Pour les amateurs de danse hip-hop, la deuxième Voiron Battle se déroulera le samedi 9 février de 13h30 à 17h à la salle des fêtes. Tous les meilleurs danseurs de moins de 12 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront là. Le vainqueur participera à la finale nationale le 17 février à Paris. Et puis parmi les rencontres à venir en National 1 de basket féminin, le PVBC accueillera Colomiers samedi 9 février à 20h au gymnase Chotard. Et dans le championnat fédéral de rugby, le SOV se déplacera le 10 février sur le terrain de Bièvre-Saint-Joire après sa victoire dimanche contre Annonay 26-21. Le Rossignol n'attendra pas le printemps pour gazouiller cette année. Les premiers travaux débutent ces jours-ci. Rossignol, c'est évidemment un quartier de Voiron, un futur quartier, devrais-je dire, en référence à l'emplacement des anciennes usines de l'entreprise de ski. Anthony Moreau, je rappelle que vous êtes conseiller municipal, délégué au suivi des grands projets d'aménagement. Vous êtes aussi vice-président au Pays Voironnais à l'aménagement. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien Voiron, rappelez-nous, se situe ce secteur? Alors très brièvement, en fait, c'est un secteur qui se situe sur l'arrière du Grand Angle et qui est bordé par la rue de la République et puis la voie ferrée et en son sud, bien entendu, au nord des petites maisons qui se situent sur la rue Pinlevé. Voilà. Alors, l'objectif, ce sera de créer combien de logements sur ce secteur? L'objectif, c'est de créer 650 logements avec au moins 25% de logements sociaux sur ce secteur. Mais c'est également d'y amener une mixité fonctionnelle en mettant en place des commerces sur les rez-de-chaussée des immeubles le long du futur axe structurant et puis de la rue de la République. Vous étiez venu nous voir au printemps 2018 pour nous parler d'un pont sous la voie SNCF. Cette partie-là est terminée, j'imagine? Oui, effectivement, j'avais eu ce grand plaisir de venir vous présenter les choses puisqu'on était en pleine phase de travaux, donc au mois de mai plus particulièrement où la grande phase s'est déroulée. Et le pont cadre nous a donc été livré au mois de juillet dernier. Et c'est la raison pour laquelle nous entamerons très rapidement, puisque dès la semaine prochaine, nous démarrons les travaux qui permettront de relier le passage sous voie ferrée au reste de la ville par la mise en place d'une future voirie structurante. Alors, en quoi vont consister ces travaux de voirie ? Alors ces travaux de voirie sont assez larges parce que quand on parle d'axe structurant, il est à la fois circulant pour les véhicules automobiles et les bus, mais également pour les piétons et puis pour les cycles, puisqu'on en profite pour réaliser des aménagements de sécurisation avec des trottoirs assez larges et assez agréables, et puis également des pistes cyclables qui viendront s'incorporer sur la grande voirie. Le but, en tout cas global de cet aménagement, c'était de faire un axe structurant qui permette de proposer au trafic de transit, d'éviter le centre-ville et d'avoir une autre possibilité, un autre itinéraire pour bien entendu diviser les flux et essayer de faire en sorte de fluidifier la circulation au centre-ville aux heures de pointe.
C'est un aménagement qui est complémentaire à la voirie de l'hôpital. Donc, il y a une requalification et une création. Voilà, puisque on requalifie donc l'axe Stendhal, qui sera donc mis en double sens. On requalifie également l'axe, la rue Madame de Sévigné, c'est-à-dire la petite rue qui part de la rue Georges Sand et qui va en direction de la voie ferrée. Et on crée une voirie nouvelle entre ces deux axes pour permettre justement de passer dessous le pont cadre que nous avons créé au printemps dernier. J'imagine que ça a un coût, tout ça. Alors tout ça coûte en totalité 1 770 000 € et je tiens à remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que ses représentants locaux, le vice-président Yannick Neuder et Chokri Badreddine, notre conseiller régional, puisque la région intervient et nous apporte son soutien à hauteur de 1 100 000 € ce qui fait un reste à charge pour le Pays voironnais sur la voirie de 670 000 €. Alors si on se projette un petit peu, on va avoir quelques photos des bâtiments qui seront construits sur ce secteur. L'accent a été mis sur l'environnement paysager, on voit pas mal de verdure. C'est ça. L'idée pour nous, en fait, c'est de faire en sorte que ce nouveau quartier il soit véritablement agréable à vivre et qu'il soit agréable aussi pour les gens qui puissent y passer, puisqu'il y a un vrai travail de connectivité de ce futur quartier au reste de la ville, que ce soit au centre-ville, mais au quartier du Colombier également. Et donc, du coup, on a un parti pris d'aménagement qui est extrêmement important, puisqu'on va réaliser 50% d'aménagement de pleine terre. Ça veut dire que 50% de l'espace sera réservé à de vrais espaces verts et qui permettra justement, dans le cadre de l'opération, de créer également une coulée verte et puis de créer un nouveau parc public et de préserver un parc privé qui est aujourd'hui le parc Bazin sur l'arrière de la maison Bazin qui est très connue par les Voironnais et les Voironnaises. Merci beaucoup Anthony Moreau. On suivra bien sûr ces travaux avec attention. La Nouvelle-Orléans se rapproche à grands pas pour le Jules Ferry Brasbond. Ce sera du 13 au 20 avril dans le cadre du projet Fly to New Orleans. Une séance spéciale est organisée le 11 février au cinéma Passerelle Les Écrans à Voiron. Venez découvrir le film Black Indians en présence du producteur et distributeur du film Christian Foll. L'histoire de ces habitants noirs de Nola qui arpentent les rues déguisés en indiens de rêve. L'entrée est gratuite. Cerise sur le gâteau, le Jules Ferry Brasbond et d'autres formations amies seront en concert le mercredi 13 février à 19h30. À la salle des fêtes. La tournée du 32e Festival Nature et Environnement de la Frapna passera par la salle des fêtes de Voiron le 12 février. À voir à partir de 20h30. Première loge de Vincent Chabloz, Hérisson d'Or, catégorie nature en 2018. Le coup de cœur du jury, la litière forestière de Jean-Pierre Bertrand et la stratégie du Butor d'Alexandre Requintel. Des débats avec les réalisateurs sont prévus à l'issue de la projection. Et juste avant, à 18h30, projection d'une sélection de courtes vidéos écolo réalisées par de jeunes youtubeurs voironnais. L'entrée est gratuite. On se quitte avec Arthur H qui va investir le grand angle le 14 février avec sa voix rauque inimitable et son mélange de rock, cabaret et poésie. Voici un de ses derniers titres issus de son double album Amour Chien Fou. Parfait pour une Saint-Valentin. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassine de la nuit, oh, oh. Je te haut, tu me noies. Je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines.